Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance mensuelle de décembre pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du Tigre. Alors, petit rappel très rapide pour les personnes qui découvriraient pour la première fois mes vidéos. Si vous ne connaissez pas votre signe astrologique chinois, pour faire très simple, vous êtes né sous le signe du Tigre si vous êtes né sous les années 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 ou 2010. Si vous êtes né dans ces années et que vous n'êtes pas né au mois de janvier ou début février, parce qu'on parle d'années chinoises, et donc il y a un léger décalage avec nos années du calendrier grégorien. Donc si vous êtes né en début d'année, je vous invite quand même à aller vérifier sur internet. Pour ceux qui ont déjà l'habitude, bienvenue, ça me fait très plaisir de vous revoir ici. On va faire le même programme que d'habitude, c'est-à-dire on va aller tirer 7 cartes du Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil pour, dans un premier temps, un tirage un peu plus général. Et on ira donc tirer une 8e carte pour un tirage un peu plus personnalisé selon votre élément. Et on travaille aujourd'hui avec l'oracle des dieux et déesses grecques de Vanina Gallo. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un programme qui pour le moment me plaisait bien parce que je trouve qu'il permet de voir les choses de manière assez générale. Mais si jamais il y a des domaines que vous souhaiteriez que j'aborde un peu plus, je peux tout à fait adapter cette forme de tirage. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, du coup, sans plus attendre, je vais mélanger le paquet et on pourra se lancer. Hop. Allez, c'est parti pour la première ligne. Très bien. Votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes actuellement? En terminant le mois de novembre et en entamant le mois de décembre 2020. Et on va prendre celle-là, votre thème global pour ce mois-ci. Sur la deuxième ligne, décidément ça saute pour vous, on aura un accomplissement. Donc vous allez faire preuve ce mois-ci. Quelque chose qu'il faudra éviter et quelque chose au contraire que vous pourrez accueillir. Et pour la troisième ligne, les obstacles auxquels vous allez devoir faire face. Où est-ce que vous pourrez trouver du support, de l'aide? Et enfin, une action que vous pourrez entreprendre. Bon. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Allez, on découvre ça ensemble. C'est pas très droit. Ça stresse un peu la manière que je suis, mais c'est pas grave. On y va quand même. Alors, vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes en entamant ce mois de décembre 2020? On l'a vu, l'as de bâton qui a sauté. Donc, on voit que pour vous, il y a cette espèce d'énergie vraiment très forte, très brute, qui est en action, qui est en présence à ce moment précis. On a ces volontés d'écouter ses passions, d'aller saisir de nouvelles opportunités. Vraiment cette énergie très puissante qui vous donne envie de créer quelque chose de nouveau, qui vous donne de l'enthousiasme et qui vraiment vous inspire à de nouveaux projets. D'accord ? Dans son sens négatif, j'ai quand même envie de l'évoquer. Ça peut être cette notion au contraire d'avoir beaucoup d'énergie, mais de ne pas savoir où la diriger et de s'éparpiller un petit peu. Voilà, je pense que c'est quand même intéressant de le préciser. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a pour vous, en terminant ce mois de novembre et en entamant ce mois de décembre 2020, un gros boost d'énergie, ça c'est sûr, que vous allez avoir envie de mettre au service de quelque chose de nouveau a priori.
votre thème global pour ce mois-ci. Alors, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée vient nous parler de s'emprisonner soi-même, en fait. Hein. On a ce personnage donc qui est pieds et poings liés, mais qui a ses épées tout autour, qui pourrait facilement se délivrer, en fait. Et on a surtout ce bandeau sur les yeux. C'est cette notion d'avoir des pensées un petit peu limitantes, d'accord ? Se dire non, je ne suis pas capable de faire ça, je me sens complètement coincée, je me sens complètement impuissante, alors qu'en fait c'est sûrement des limites qui viennent de vous, d'accord? Je ne dis pas que la situation est idéale, mais je dis que peut-être vous pouvez trouver la solution en vous et que au lieu de chercher à se dire mon Dieu c'est terrible, essayer d'aller trouver la solution serait plus efficace parce qu'il y a une solution. C'est ça qui est quand même intéressant avec le 8 d'épée. Alors, de l'avoir en thème global pour ce mois-ci, ça vient nous parler quand même de pensées limitantes ce mois-ci. On va voir si c'est quelque chose qui revient dans la suite du tirage. On a cette notion de pensées limitantes qui peuvent, tout le long du mois, amener ensuite à une libération, d'accord? C'est pas forcément figé dans le marbre. Donc, on va voir un petit peu justement pour la suite des événements. Un accomplissement pour vous ce mois-ci, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, dans son sens positif, puisqu'il y en a quand même toujours un, vient nous parler de pardonner, et que ce soit se pardonner soi-même ou pardonner à quelqu'un pour le mal qu'il nous a fait. En tout cas, on a une notion de quelqu'un qui va s'excuser peut-être, ou de vous-même qui allez vous pardonner. Et on a vraiment une guérison d'un point de vue émotionnel. On se sent on se sent en paix avec soi-même et avec les autres. On retrouve cet apaisement qui, on le voit sur le 3 d'épée, fait suite à un passage un petit peu douloureux quand même, on va pas se mentir. Et ça va être votre accomplissement pour vous ce mois-ci. De pouvoir un petit peu lâcher tout ça et se dire c'est ok, je pardonne. Que ce soit à vous-même ou à quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous demander pardon, mais c'est pas obligé. En tout cas, on a vraiment cette notion de guérison émotionnelle qui va vous faire beaucoup de bien. Je vous avais dit avec le 8 d'épée que je sentais éventuellement que peut-être ça allait vous amener vers une libération. Effectivement, c'est quelque chose qu'on ressent un petit peu avec cette notion de guérison émotionnelle dans votre accomplissement ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il va falloir éviter par contre ce mois-ci ? Alors, on a l'ermite inversé. L'ermite inversé vient nous parler d'aller s'isoler. Il vient nous parler de solitude, d'aller se retirer du monde, mais vraiment dans un sens antisocial, d'accord? Ça fait du bien à tout le monde de temps en temps de se retirer, de prendre une pause, de trouver le temps de se reposer. Mais là, on est presque dans un sentiment de rejet de la société, d'accord? Vous allez peut-être avoir envie de rejeter la société, de vous enfermer dans votre bulle de solitude. Il va falloir éviter ce mois-ci. Effectivement, si on veut, ça fait du sens, si on veut se diriger vers une libération, vers une guérison émotionnelle, ça semble pas être la meilleure solution que de se renfermer complètement, d'accord? Alors désolé, il y a les éboueurs qui passent sous ma fenêtre, j'espère que ça va pas trop s'entendre dans la vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez accueillir par contre ce mois-ci? On a le 9 de coupe inversé, mais vu qu'on va aller chercher quelque chose à accueillir, je vais le lire dans son sens, à l'endroit. Le 9 de coupe vient nous parler... Oh, quoique. Alors attendez, je reprends mes esprits. Je vais vous parler du sens à l'endroit, mais on va quand même aborder le sens inversé juste après. Dans son sens endroit, le 9 de coupe vient nous parler de coupes qui sont remplies. On a l'impression que ça y est, on a eu ce qu'on voulait. D'accord? On a enfin ce sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'avoir eu du succès dans tel ou tel domaine, dans quelque chose que vous désiriez. Bon, voilà. On a cette notion un petit peu de rêves qui sont réalisés, qui sont concrétisés. Dans son sens inversé, ceci dit, on a le contraire du coup. Ce sentiment qu'il nous en faut encore, qu'on n'a pas tout ce qu'il nous faut. C'est un peu de la déception et le sentiment qu'on n'a pas justement réussi à atteindre tous nos objectifs.
Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai voulu partir dans le sens endroit, ça fait plus de sens. Ça fait plus de sens dans cette carte de qu'est-ce qu'il faudrait accueillir ce mois-ci. Ce sentiment-là peut être très bénéfique. Parce que parfois, effectivement, ça fait du bien de se pousser un petit peu plus encore. On peut avoir tendance à se reposer sur ses lauriers et parfois ça fait du bien. Là, j'ai le sentiment, je ne sais pas pourquoi au début j'ai voulu partir sur autre chose, j'ai le sentiment quand même que pour vous ce mois-ci, ce serait très intéressant d'aller accueillir justement ce sentiment de c'est bien mais ça ne me suffit pas. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de plus à aller chercher et en fait accueillir ce sentiment parce que il y a peut-être effectivement quelque chose de plus à aller chercher. C'est peut-être pas juste vous qui en voulez toujours plus, parce que des fois avec le 9 de coupe inversé, on peut avoir ces sentiments ces notions d'arrogance en quelque sens, dans un certain sens, d'en vouloir toujours plus et de se fixer des limites impossibles. Mais c'est pas toujours le cas, ça c'est quand on le pousse à son extrême. Donc ouais, moi j'ai envie de vous dire que pour le 9 de coupe inversé, pour ce que vous devriez essayer en tout cas d'accueillir ce mois-ci, c'est ce sentiment-là qui ne met pas toujours très à l'aise, de se dire non, ça ne suffit pas, il me manque encore quelque chose. C'est peut-être vrai, peut-être qu'il va falloir écouter votre intuition sur ce coup-là, donc n'hésitez pas à faire le point sur où est-ce que vous en êtes, sur ce que vous désirez. On va maintenant aller voir les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci. Alors, on a de nouveau un as. On a cette fois-ci l'as de denier. L'as de denier nous parle de nouvelles opportunités, notamment sur le plan matériel. Donc que ce soit une rentrée d'argent, un nouveau projet professionnel, une promotion, une opportunité comme ça, je ne sais pas, par rapport à votre foyer par exemple. En tout cas, ça nous parle comme ça de ces ressources matérielles sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc l'argent, le travail, la famille, le foyer, la maison. Qu'est-ce que ça signifie quand il vient se présenter en obstacle? C'est que deux options qui, en tout cas moi, me viennent en tête. Première option, peut-être que ça va aller remuer quelque chose en vous. Et peut-être que ça va un petit peu vous bousculer. Peut-être que vous allez tout remettre en question et vous dire « Oh là là, mais oui, mais en fait, est-ce que j'étais sur la bonne voie ?» et « Oh là là, peut-être qu'en fait, ça va vous poser plus de soucis qu'autre chose. » D'accord? Première option, cette notion-là comme ça de se faire un petit peu complètement déborder, de se laisser déborder par nos pensées suite à une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter et du coup se disperser un petit peu. On a vu qu'avec l'as de bâton, c'était un aspect possible d'être complètement dispersé dans ses idées et dans ses intentions. Donc, c'est une première option que je peux ressentir pour vous. Deuxième option, avec l'as de denier en obstacle auquel faire face, on a du coup le contraire de ce que je vous ai dit par rapport à l'as de denier, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a des offres peut-être qui se présentent mais qui ne nous intéressent pas, ou qu'on a laissé échapper une offre il y a un certain temps et maintenant on va le regretter, ou au contraire que rien ne se présente à nous et c'est frustrant. En tout cas, on sent dans les obstacles ce mois-ci qu'il y a quelque chose de frustrant à ce niveau-là, au niveau des opportunités par rapport à vos ressources. On va aller voir du coup où est-ce que vous allez pouvoir trouver de l'aide et du support par rapport à ça. Parfait. On a le magicien ou le battleur qui vient nous parler d'avoir toutes les... Ah mince, à chaque fois je perds le mot en français. Je l'ai en anglais mais pas en français. D'avoir tous les outils, en tout cas, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. D'avoir tous les outils devant soi, à sa disposition, d'avoir tous les outils en soi et de savoir se connecter un petit peu. Vous voyez, le magicien, il est quand même assez connecté à son intuition, à son extérieur, à son public aussi également, puisqu'à la base, le magicien ou le battleur, c'est quand même un personnage qui fait un spectacle de rue. En tout cas, on a vraiment cette notion d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir faire face en soi. C'est-à-dire que vous avez, ça y est, j'ai trouvé le mot, les habiletés qu'il faudra pour faire face à ça.
Si, avec l'as de denier, on était sur un obstacle du type... la première option que je vous avais dit, c'était se sentir un petit peu complètement débordé comme ça par quelque chose qui va venir nous secouer, par une proposition qui va venir nous secouer. Si on est dans cette notion-là, le magicien vient vous dire « Oui, mais regarde, tu as toutes les réponses en toi. Va chercher un petit peu les questions. De quoi est-ce que je suis capable ? Quelles sont mes grandes facilités, mes grandes habiletés? Est-ce que ça colle avec ce projet-là? Oui, alors j'y vais. Non, j'y vais pas. Aussi simple que ça. Est-ce que ça va me permettre de mettre en valeur mes capacités? Voilà, on est sur ce genre de questionnement avec le magicien, du coup, en lien avec cet as de denier. Si on est plus sur quelque chose de « Oh, j'ai loupé une opportunité » ou « Oh, il n'y a rien de nouveau qui se présente à moi, je me sens frustrée » ou oh là là on me propose ça mais c'est pas du tout c'est pas du tout ça valorise pas du tout mes habiletés, bah, le magicien veut dire ok, qu'est-ce que tu as comme outil dans ta boîte à outils? Tiens donc, est-ce que tu n'aurais pas des CV à ta disposition et est-ce que tu n'aurais pas des numéros là un petit peu de gens par-ci par-là à qui tu pourrais envoyer tes données ou tes nouveaux projets par exemple, si c'est ça que tu souhaites. On a en tout cas une réponse très pratico-pratique, je trouve, avec le magicien à la suite de l'as de denier. Et de toute façon, on était avec le denier sur le monde assez matériel, sur le monde des ressources, donc c'est pas étonnant. Quelle action vous pouvez entreprendre pour finir ce mois-ci? On a le 2 de coupe inversé. Le 2 de coupe vient nous parler d'une séparation, tout simplement. Alors, je vous dis pas, séparez-vous de votre conjoint. C'est pas ça du tout. Déjà, il ne s'agit pas forcément du monde, il ne s'agit pas forcément d'une séparation avec quelqu'un, d'accord? C'est vrai qu'avec les 2 de coupe, on est plutôt dans le domaine émotionnel et sentimental, relationnel, mais pas que, d'accord? On est quand même sur un tirage général. Le 2 de coupe, il peut vous dire de vous séparer de, je sais pas moi, d'un objet qui, d'un abonnement qui vous coûte cher et qui vous sert à rien. Ou alors d'un objet chez vous que vous voyez tout le temps et à chaque fois vous dites oh, en fait je l'aime pas cet objet chez moi, bah allez le donner à Emmaüs ou à quelqu'un qui le voudra ou vendez-le sur le bon coin. En tout cas, il y a une notion de se séparer de quelque chose ou du coup de quelqu'un. Ça peut être un partenaire, ça peut être effectivement dans votre relation de couple si ça n'allait pas. Alors je suis désolée, après les éboueurs on a les sirènes. C'est un petit peu la cacophonie ce matin. Bref, en tout cas, il y a les notions de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui ne nous convient plus, d'accord? C'est une action que vous pouvez entreprendre ou vous séparer peut-être d'une situation où vous dites « Ah là là, cette situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, elle ne me plaît plus, je décide de m'en séparer. » Vous voyez, on est vraiment sur une notion de « Hop, on se retire de quelque chose ou on retire quelque chose de notre vie. » Voilà, donc si on refait un petit peu le point, il y a plusieurs choses quand même qui sont ressorties pour vous les tigres, pour ce mois de décembre. On voit que vous entrez en ce mois avec des énergies très puissantes. On a ce feu-là qui ne demande qu'à être dompté, qui ne demande qu'à être mis en action avec l'as de bâton. On est vraiment sur cette notion de je veux faire quelque chose, là j'ai l'énergie, j'ai l'envie, j'ai pas encore les idées très claires sur ce que j'ai envie de faire, mais j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, ça c'est sûr. On voit quand même, ceci dit, que vous allez avoir des idées limitantes, que vous allez avoir des pensées limitantes ce mois-ci qui vont avoir tendance à vous bloquer un petit peu. On le retrouve avec cet ermite qui, dans ce qu'il va falloir éviter ce mois-ci, va venir nous dire « Attention, c'est bien beau d'aller se retrouver soi-même, de faire de la méditation, de se retirer un petit peu, tout ça, mais il ne faut pas non plus se couper complètement du monde extérieur, il ne faut pas non plus s'isoler complètement et rejeter la société. » D'accord ? Donc il vient juste nous mettre en garde, cet ermite-là. Dans vos accomplissements, on voit que il va y avoir cette notion de laisser enfin quelque chose, une situation qui ne nous plaisait pas derrière nous, cette notion de guérir émotionnellement parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Et du coup, on le retrouve avec une action à entreprendre pour vous ce mois-ci, puisqu'on nous parle effectivement de se couper de quelque chose, d'aller se séparer d'une situation, d'un objet, d'une personne, peu importe.
mais en tout cas d'aller se séparer, d'aller retirer de notre vie quelque chose qui ne nous convient plus. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a comme bruit dehors? Je suis désolée, j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo. Je reprends. Donc, on a ces notions-là de guérison émotionnelle et je vous l'avais dit quand même, je le ressentais assez avec le 8 d'épée. Effectivement, on a ces notions de pensée limitantes, mais qui vont d'ici la fin du mois vous amener quand même au final vers une libération. Vous allez être capable de vous libérer de ces liens-là. Ils ne sont pas serrés très fort, comme on le disait, et c'est vous-même qui vous limitez. Donc, partant de ce principe, ça devrait être assez facile de s'en défaire. Je dis pas que c'est évident non plus, hein, mais ça devrait être faisable en tout cas. Accueillez ce mois-ci, sachez accueillir vos notions de frustration. On sent qu'il va y avoir effectivement des sentiments comme ça, de se dire il me manque quelque chose, et c'est en accord avec cet as de bâton qui veut aller encore vers de nouvelles choses, d'accord? Accueillez ces sensations-là. Faites attention quand même à ne pas vous sentir trop frustré par rapport à des offres ou un manque d'offres au niveau de vos ressources. Et si c'est le cas, sachez que retrouvez tous les outils en vous pour faire face à cette situation, comme on l'a abordé un peu plus tôt. Voilà donc pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu dans cette première partie de tirage général pour les personnes qui sont nées sous le signe du tigre. Alors, on va maintenant passer à la 8e carte. On travaille aujourd'hui avec l'oracle des dieux et déesses grecs, comme je disais, de Vanina Gallo. Donc, il se présente sous un coffret avec 22 cartes, je crois, et un petit livret qui est très complet. Très complet, puisque pour chaque divinité, on a pas moins de, hop, je vous montre, 4 pages, assez denses quand même. Voilà, en couleur en plus. Donc, vraiment, je vous le recommande, c'est un très bel outil. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tirer une carte pour chaque élément. Donc, je vous le rappelle, en astrologie chinoise, il y a 5 éléments qui reviennent par cycle de 60 ans. Du coup, voilà, selon l'année à laquelle vous êtes né, vous pouvez être tigre de terre, tigre d'eau, tigre de bois, etc. Je vous le repréciserai à chaque fois que je tirerai une carte. Je vous repréciserai les années qui sont concernées. Quoi d'autre? Et oui, et pour finir, pour chaque oracle, je vais aller énoncer des notions clés, des mots-clés, mais je ne vais pas aller plus profondément dans ce travail-là parce que, comme je vous le disais déjà dans les tirages précédents, je trouve ça aussi important de laisser part à votre interprétation, à votre intuition et de ne pas trop vous influencer avec mes mots. Voilà. J'ai l'impression que c'est de pire en pire le bruit dehors, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Alors, du coup, on commence avec les tigres de feu qui sont nés donc en 1926 ou 1986. Donc, tigre de feu, 1926, 1986. Quelle est la divinité qui va venir vous accompagner ce mois-ci? On a Eros. Rien que ça. Alors, Eros, bon, j'imagine que vous le savez déjà, c'est le dieu de l'amour. Ce qui peut du coup évidemment évoquer des notions de romance, d'amour, voilà, de partenariat avec des personnes. Bon, vous avez compris. Mais pas que. Eros, c'est aussi le dieu du désir. C'est aussi le dieu de la force qui unit, d'accord? C'est le dieu unificateur, Eros. Il nous parle d'un désir ardent, irrésistible, de passion. Il nous parle aussi du coup par ce pouvoir unificateur d'une certaine force organisatrice, d'une certaine fécondité, d'une certaine inspiration. Une notion de tendresse, d'amour, mais aussi d'amitié, de délicatesse et de grâce. Donc c'est une passion, comme on a dit, qui était ardente, mais qui se fait quand même avec beaucoup d'élégance et beaucoup de discrétion. Il vient vous proposer d'être à l'écoute de vos désirs. Il vient vous proposer de réunir ce qui semble parfois s'opposer. Il vient vous proposer de tisser des liens, que ce soit amoureux ou amicaux. Et il vient enfin vous proposer de vous laisser toucher par la beauté. Voilà pour les tigres de feu.
on va aller maintenant voir du côté des tigres de terre qui sont nés en 1938 ou 1998. Donc tigres de terre 1938-1998. J'allais en prendre une autre, mais du coup non. Héphaïstos est invité à la fête. Alors, Héphaïstos, qui est un personnage qui est souvent qui souffre d'une mauvaise réputation. Alors, c'est dommage parce qu'en fait, Héphaïstos, c'est un dieu artiste. C'est un peu cet artiste solitaire qui met tout son cœur, tout son corps, tout son esprit, tout son être, en somme, au service de son œuvre, au service de son art. Voilà, il peut paraître un petit peu solitaire comme ça, mais c'est parce qu'il est entièrement absorbé à créer quelque chose de beau. Et en faisant ça, il se soigne un petit peu lui-même. Ça lui fait du bien d'être vraiment dans cette application. Il vient nous parler d'intensité, de créativité, mais aussi d'habileté, d'ingéniosité. C'est ce qu'on retrouvait avec le magicien. Il vient nous parler d'un sens du détail, d'accord ? Et il vous invite à aller vous exprimer, à aller vous libérer. Tiens, donc c'est une notion qu'on a déjà abordée aussi. Il vient nous parler d'une certaine forme de résilience, de savoir travailler comme ça pour pouvoir se réparer un petit peu. Il vient vous parler d'être complètement absorbé par votre tâche, mais parce que vous donnez peut-être un sens profond à votre travail, peu importe la nature de ce travail. En tout cas, on est vraiment sur ces notions d'aller travailler, d'aller se concentrer entièrement pour faire quelque chose, pour créer quelque chose de beau, qui va vous faire du bien. Oh là là, j'espère vraiment que le bruit va cesser ou va en tout cas arrêter d'être de plus en plus fort. J'ai l'impression que de seconde en seconde, c'est de pire en pire. Je ne sais pas ce qui se passe sous ma fenêtre. C'est bon, c'est comme ça. On va maintenant passer, du coup ça c'était pour les tigres de terre, on va du coup maintenant passer aux tigres de métal ou tigres d'or. Il s'agit de la même chose. Il s'agit des personnes qui sont nées en 1950 ou en 2010. Donc tigre d'or, tigre de métal, 1950-2010. Hop là. Oh, on a Dionysos. C'est la première fois que je le tire celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, Dionysos? Dionysos, c'est le dieu du vin, hein, comme ça on le sait, mais aussi vous savez, il est souvent associé à ces idées d'orgie, etc., qu'on se fait qui ne sont pas forcément totalement fausses, hein, qu'on imagine des Romains et des Grecs. C'est le dieu, donc effectivement, du vin, mais aussi de l'extase. D'accord ? Peu importe le sens que vous mettez derrière ce mot-là, il vient nous parler de lâcher prise complètement. On est effectivement dans une forme de sensualité et d'ivresse, pas forcément par la boisson, d'accord ? On peut se sentir ivre de joie, on peut se sentir ivre d'amour, on peut se sentir ivre de plein de choses. On peut trouver la sensualité effectivement dans des rapports avec certaines personnes, mais on peut aussi trouver la sensualité dans certaines œuvres d'art, dans certaines actions qui a priori n'ont totalement rien à voir avec ça. Bref, c'est quelque chose d'assez subjectif. En tout cas, Dionysos, il vous fait confronter un petit peu à ces notions d'extrême, de folie, voire même de peur, mais c'est pour pouvoir en guérir. On est dans une forme de communion, hein, avec le vin, c'est quand même une notion importante, on va dire. On est dans une notion donc, de communion et de célébration. Célébration de la nature, célébration des forces divines, du sacré. En tout cas, il vous invite à vivre la vie comme une expérience sensorielle, à vous abandonner un petit peu plus à tout ça, même si ça peut vous faire peur, parce que voilà, c'est souvent associé effectivement à une forme de folie. En tout cas, il vient vous inviter à cultiver l'instant présent, à vous enivrer, à danser, à chanter, à vous reconnecter comme ça un petit peu avec cette part vraiment matérielle et sensuelle de la vie. Voilà pour vous les tigres d'or ou de métal. On passe maintenant aux tigres d'eau. Hop, il y en a qui ont sauté, mais il y en a trop. Les tigres d'eau, ce sont les personnes qui sont nées en 1962. Et ben voilà. Hop, qui s'est invité à la fête? Artémis, très bien, qui est personnellement ma déesse préférée, mais voilà, c'est tout à fait subjectif.
Alors, Artémis, donc déesse de la chasse, déesse de la lune, déesse effectivement aussi de la nature, de l'instinct, de l'intuition. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe sous ma fenêtre? De l'instinct, de l'intuition, je vais essayer de parler plus fort, mon Dieu, j'espère que ça va être quand même regardable tout ça. De la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie, du libre arbitre, de toutes ces notions de se libérer. On est dans une forme même, on peut le dire, de rébellion parfois. En tout cas, Artémis, elle est dans l'exploration, elle est dans la conquête, elle est libre, elle est déterminée et elle est en lien avec la nature, elle protège, elle défend cette nature qu'elle aime. Elle se fie à son instinct et donc elle vient vous inviter, de même qu'elle, à donc se fier à cet instinct que vous avez. Elle vous invite aussi à choisir librement ce que vous voulez dans la vie. Et je trouve que ça se rapporte bien avec ce 9 de coupe qui venait un petit peu vous inviter à réfléchir s'il n'y a pas quelque chose de plus que vous désireriez. Elle vous invite à rester focalisé sur le long terme, à vous dépasser, à explorer de nouvelles choses, à aller vous reconnecter peut-être un petit peu à la nature. Voilà, pour vous les tigres d'eau. Et on va aller terminer du coup avec les tigres de bois qui sont nés en 1974. Donc tigres de bois, 1974. Hop là. Et on a Zeus. Alors Zeus vient nous parler d'asseoir votre pouvoir, tout simplement. Avec Zeus, on est dans cette énergie du leader, d'accord? De l'autorité, de la puissance. Il vient vous inviter à faire preuve d'un peu plus d'assurance, de charisme même, d'autorité. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une vision globale des choses, qui est capable de faire des alliances, de faire des partenariats, d'avoir un sens des responsabilités et de l'organisation, qui a des principes et des valeurs qu'il respecte. Et du coup, il vient vous proposer, comme lui, d'être assez observateur, mais de savoir quand même faire preuve d'influence, en tout cas de savoir rassembler les personnes, d'être capable de décider, de trancher, d'ordonner. On est vraiment dans cette notion du leader, d'accord, avec Zeus, qui sait être ambitieux, qui sait ce qu'il veut, et qui met en œuvre tout ce qu'il faut, toutes les capacités nécessaires pour justement pouvoir voir se concrétiser ses projets. On est vraiment dans cette énergie de « ok, je veux ça », je mets tout en place pour que ça se produise. Je mets en place les partenariats qu'il faut, je fais preuve d'autorité quand il le faut, je sais organiser ce qu'il faut organiser, etc. etc. Voilà, donc c'est là-dessus et on va profiter d'une légère accalmie niveau bruit que l'on va terminer, que l'on va conclure ce tirage du mois de décembre 2020 pour les personnes nées sous le signe astrologique chinois du Tigre. J'espère que ce tirage vous aura intéressé, qu'il vous aura offert quelques pistes de réflexion. Je vous invite à aller dans la partie commentaires si vous avez des questions par rapport à tout ça, si vous souhaitez que l'on revienne sur quelques aspects de ce tirage, si vous avez des questions, si vous voulez que j'éclaire certains domaines qui ont été évoqués aujourd'hui, etc. Vous m'avez comprise, je pense. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous présente mes plus plates excuses pour cette cacophonie en fond sonore. C'était pas du tout prévu, surtout qu'il est assez tôt dans la matinée, donc je ne comprends pas tellement comment c'est possible. Si vous souhaitez malgré tout, malgré cette cacophonie, encourager mon travail, et ben, je vous invite à commenter, à liker, à mettre un pouce, à partager, à vous abonner, tout ça à ma chaîne. Ça me ferait grandement plaisir. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine. Salut!